un premier ballon gagné par le PSG avec Arsène de Mensa à la main. Ce match entre le PSG et Chalon. Et Earl à l'intérieur qui vient provoquer la faute. Ça va être la tactique évidemment du Paris Saint-Germain en début de rencontre, de provoquer les fautes des intérieurs chalonnais et notamment de David Robinson. Alors Earl, il faut savoir qu'il a fait son meilleur match avec le PSG en amical contre Montpellier. Il a marqué 25 points, mais le PSG a gagné très difficilement avec un petit point d'écart. C'était pendant le stage à Arles-sur-Tech chez l'ancien sélectionneur national Francis Jordan. Pour se remettre un peu les idées en place, disait le président Charles Pietri. Amadou Keïta avec David Robinson pour Charlie Burke. On joue intérieur avec Amadou Keïta. Défendu par Arsène Ademensah. Défense individuelle très stricte, comme d'habitude pour les Parisiens. Oh là là! Très fort ce que vient de réussir Keïta. Panier à 2 points pour Keïta, qu'on avait connu excellent sous le maillot de Nancy. Après, il a passé une saison difficile un peu partout en Europe. Et la réponse de Lonchar. Waouh, ça à 3 points cette fois-ci. Super shoot de Nicolas Lonchar, le meilleur marqueur cette saison des Parisiens. Simpkins qui veut répondre aussi à 3 points. Pas de réussite pour Dwayne Simpkins. Et une interception tout de suite de Kent Hill. Avec le ballon qui sort toujours pour Chalon. Donc je vous dis, c'est quand même un 5 de Fier-L'Heure pour l'équipe de Chalon-sur-Saône. Hill qui tourne à presque 11 points par match et surtout 6 rebonds. Il est parmi les meilleurs rebondeurs français, 5e dans ce classement cette saison. Robinson et rebond de Strulens. En fait, dans cette équipe de Chalon, il n'y a pas vraiment, à part Robinson avec ses 2,6 m, il n'y a pas vraiment de joueurs de très grande taille. Oui, donc AC Earl devrait dominer avec sa taille, sa technique, même s'il a raté ce shoot-là. C'est pas le joueur le plus mobile du championnat de France, AC Earl, mais il est très grand, très lourd. Ah, c'est fermé, bonne défense de Strudens sur Kent Hill. Oui, cette défense stricte des Parisiens va obliger les joueurs de Chalon à jouer la 1 contre 1. Oh là, quel tir arc-en-ciel d'Amadou Keïta, d'une insolente réussite. 2 tirs superbes. Il était dans les meilleurs marqueurs français quand il jouait à Nancy. Et il revit ici à Chalon-sur-Saône. Il a relancé sa carrière ici. Stéphane Rizaché, la consigne de Philippe Hervé de ne pas prendre de faute. C'est interdit aujourd'hui pour Chalon. Ademensah, 3 points complètement manqués. Voilà un des joueurs qui doute dans cette équipe du PSG. Oui, on peut dire qu'après la défaite à domicile contre Besançon, 73-70 lors de la dernière journée, toute l'équipe de Paris doute et c'est pour ça que le président Pietri les a envoyés en stage à Arles-sur-Tech. Les arbitres ont été gentils avec Eric Strudens. Rebond offensif pour Robinson après cette percée de Dwayne Simpkins. La question pour moi sur le plan tactique, c'est pendant combien de temps l'équipe de Chalon-sur-Saône va pouvoir jouer la défense en individuel avec 5 joueurs. Ça va être difficile. Ah bah, ici, on va abuser des attaques de ce style sur Robinson. À mon avis, ils vont être obligés de passer rapidement en zone. Soit pour les problèmes de foot, soit pour les problèmes à l'intérieur. Et il y a une très bonne adresse à Charlie Burke, le premier panier de Charlie Burke. C'est un joueur qui vaut presque 19 points par match, le meilleur marqueur de Chalon. On vous l'a dit, il a pris la place de Charles Pittman, qui était un peu le joueur emblématique de cette équipe de Chalon depuis plusieurs saisons. Oui, Pittman, qui avait quand même 40 ans, a été même élu meilleur joueur du club la saison passée.
Mais bon, comme disait son coach tout à l'heure, le moteur a cassé cette saison. Il était au bout du rouleau. Simpkins avec un nouveau tir à 3 points. Et un ballon perdu par le PSG. Après ce tir à 3 points de Kent Hill manqué. Grosse combativité des joueurs de Chalon. Qui joue beaucoup à 3 points dans ce début de match. Philippe Hervé, l'entraîneur, voulait que son équipe joue lentement, oblige les Parisiens à attaquer sur le demi-terrain, ne pas laisser des contre-attaques à l'adversaire du jour. Robinson qui défie ici Earl et qui contre Earl, qui contre Robinson. Il fait 2m11, AC Earl. Il a des grands bras en plus. Il avait bien débuté sa carrière avec les Celtics de Boston en NBA avant de gagner un peu trop de poids. Et on disait là-bas qu'il ne travaillait pas suffisamment à l'entraînement aussi. Ça, c'est bien joué collectivement, c'est parfait. Avec un nouveau panier de Robinson qui a trouvé une très bonne position. En fait, ce sont deux équipes qui vont vouloir jouer le même style aujourd'hui, c'est-à-dire le passing game, beaucoup de passes sur attaque posée. Très patiemment, construire, trouver des joueurs en bonne position. Strulens. Ils vont tout jouer à l'intérieur, hein, Normalement, Strulens et AC Earl pourraient marquer 25 points chacun, vu la faiblesse in the paint dans la raquette de Chalon aujourd'hui. Et les consignes de prudence, surtout en début de match. Au niveau des fautes, une interception de Strulens et faute d'Eric Strulens, faute sur Kent Hill. On sent quand même que les Parisiens sont très affûtés physiquement. J'ai parlé avec Didier Dobels avant la rencontre. Il m'a dit qu'à Ulster Tech, pendant une semaine, ils ont fait 2 entraînements de 3 heures chaque jour. Donc 6 heures d'entraînement par jour pour préparer les playoffs et pour sauver leur saison tout simplement. Encore une position au poste de Robinson qui nous fait un très gros début de match. 6 points déjà pour David Robinson, 2 rebonds. Joueur américano-allemand. Et oui, contre de David Robinson, digne de l'amiral de San Antonio, son homonyme. Alors c'est déjà bien parce que l'équipe de Chalon-sur-Saône craignait d'être larguée dès le départ. Ils ont tenu plus de 6 minutes avec quand même 1 point d'avance pour les locaux. Et voilà, défense de zone de l'équipe de Chalon-sur-Saône comme prévu. Ademensah. Le rebond offensif, non finalement, rebond offensif de Charlie Burke qui se fait piquer le ballon tout de suite par Arsène Ademensah. Bonne défense. Ademensah casse un peu le rythme, suivant les consignes de Markovic. Et avec la deuxième faute de Robinson. Alors si jamais Robinson doit sortir, ça va être catastrophique. Et Robinson dit à Philippe Hervé, non, 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 je ne veux pas sortir. Il ne faut pas me sortir, coach. Oui, je sais, je vais gérer mes fautes. Et on retrouve au lancer franc Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché qui a fait un match vraiment extraordinaire. Quoique il n'y avait pas beaucoup de défense, mais malgré tout, au All-Star Game de Dijon, en 21 minutes, il a marqué 20 points avec 8 tirs réussis sur 9. Il était, à mon avis, candidat pour le titre de MVP. C'est Dick Book qui aurait dû être élu MVP parce qu'il a permis à son équipe de gagner le match en deuxième mi-temps, même si Jerry McCullough a été très spectaculaire. Bon appel derrière d'Amadou Keïta. Meilleur marqueur du match avec 7 points déjà, Amadou Keïta. Zaché qui ressort pour Nicolas Lonchar. Oui, il est 5e plus adroit du championnat à 3 points, Nicolas Lonchar. Il vient d'inscrire un panier à 3 points. Son deuxième sur 2 tentés.
Eh ben, il y a de l'adresse des deux côtés, hein, avec Charlie Burke. Au niveau des tirs à 3 points, 2 sur 4 pour Chalon et 2 sur 3 pour le PSG. Adresse phénoménale des deux côtés dans ces 8 premières minutes. AC Earl. Il a marché d'AC Earl. Et un temps mort demandé par Philippe Hervé, l'entraîneur de Chalon. Ça se passe plutôt bien. Chalon a 2 points d'avance, 18-16. Mais il faut gérer la fatigue aussi. C'est pour ça qu'il a demandé ce temps mort. Et pour placer sa défense. On écoute Philippe Hervé. One player, go opposite, okay? You control the high post, you and you. If Lonchar come, you cut Lonchar. Kent and you, okay? When you get back, Charlie, Kent, Dwayne, Amadou, vous couvrez le couloir central. Strulen sur Reyes, Sia, tant que David est parvenu. And after, you can come back in front. D'accord? Concentrez, les gars. When the shoot go, 4 guys to rebound. Same, don't give the lane. Because he got too far. Don't give the lane. Vous avez vu, sur le plan statistique, l'équipe de Chalon tient la route au rebond. Ils ont même 2 rebonds de plus que les Parisiens. Et les deux équipes sont à 60%, donc adresse vraiment fantastique dans ces 8 premières minutes. Et c'était bien sûr un temps mort pour placer la défense de zone. Il veut que sa défense sorte sur le shooter Lonchar et empêche les intérieurs de recevoir le ballon dans la raquette. Et après aller à 4 au rebond. Je vous traduis parce qu'il a parlé en anglais pendant tout le temps mort. Et vous êtes parfaitement bilingue. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Kent Hill. Avec une faute offensive de Kent Hill. Sous l'œil d'Olivier Saint-Jean, Tariq Abdelouad qui est venu voir son jeune frère Samuel Saint-Jean. Et il est assis à côté de sa mère, qui a été une joueuse de haut niveau en France. Et il vient de faire le Nike Camp à Paris avec des jeunes stars du futur, on l'espère pour eux. Bonne défense, bonne interception de Burke, la contre-attaque avec Amadou Keïta. Burke à 3 points. Et le rebond offensif pour Simpkins. Ouais, ballon touché, effleuré. Hein. Oui, les joueurs de Chalon partaient dans l'autre direction, comme si le ballon devait revenir aux Parisiens. Tant mieux pour eux. C'est Philippe Hervé qui disait que son équipe devait jouer un peu contre nature, parce que c'était des joueurs qui adoraient attaquer en première intention. Et là, il fallait gérer. Et c'est ce qu'ils font à merveille. Je me demande si c'est pas une défense de boîte sur Keita. Premier changement pour Chalon. Keita va sortir. Remplacé par Samuel Saint-Jean. Samuel Saint-Jean pour les sportifs. Sortie d'Arsène Adémensah et entrée également pour le PSG de Frédéric Fortet à la place d'Arsène Adémensah. Simpkins et Charlie Burke, c'est quand même une belle paire de joueurs américains de petite taille, des joueurs explosifs et spectaculaires. Samuel Saint-Jean qui joue au poste de meneur, 7 secondes, il va falloir tenter quelque chose. Kent Hill contré et rebond autoritaire de Strulens. Oh, il a la pêche, le Flying Belge aujourd'hui. Quelle détente! Il avait envie de contre-attaquer et puis au dernier moment il s'est dit waouh, je dois me calmer, je ne suis plus au All-Star Game. Rizaché avec Lonchar. Oui, vous avez vu, Robinson ne peut pas défendre. Donc les Parisiens très intelligemment donnent le ballon à l'intérieur à AC Earl. Regardez là, il va reculer et laisser Earl aller au panier. Il ne veut pas prendre sa troisième faute, l'Allemand. Ou le Buzzman, formé à l'école américaine. 18 partout. Simpkins.
on est très très patient. Robinson toujours. Il est très très fort. David Robinson aujourd'hui, il est déjà à 8 points. Il tourne à presque 10 points par match cette saison. Il a déjà marqué 8 points ce soir. C'est un joueur depuis le départ, pour des raisons disciplinaires, de Mo Smith, l'ancien joueur de Limoges, qui a de plus en plus de responsabilités. Encore ici, la 2 mètres. C'était une passe. Ah oui, c'était une passe pour Eric Strudens. Le hasard fait quelquefois bien les choses. Oui, Earl, en passant devant la table des statisticiens, a dit « C'était une passe hein? !» Et on va regarder si ça a été mis en passe. Je crois, hein? Non. À chacun de juger dans son âme et conscience. Bonne position pour Samuel Saint-Jean. Il va avoir envie de montrer à son frère qu'il a le niveau de la Pro A maintenant, même s'il est encore tout jeune. Oui, forcément, il va jouer beaucoup ce soir. Et la présence de son frère doit le motiver terriblement. Regardez. Oh, c'est pas possible, là! Ah, c'est trop facile. Et il faut derrière de Frédéric Fortet sur Wayne Simpkins. Ah, ça, c'est quand même incroyable. Strudens tout seul qui manque. Et après, ACO qui rate la claquette à 3 cm du cercle. C'est vrai qu'il fait très, très chaud. Il fait beau, d'ailleurs, à Châlons en ce moment. Il y a encore du soleil. Et peut-être le ballon glisse parce qu'il y a pas mal de transpiration. Retour de Kinsa et de Tiernogay, équipe très 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 jeune sur le terrain aujourd'hui pour Châlons. Oui, comme son équipe mène au score, Philippe Hervé peut faire tourner son effectif. C'est le moment de le faire. C'est dur pour Kent Hill. Et c'est lui qui récupère quand même le ballon. Et encore un rebond pour Eric Strudens. Tire à 3 points, Fortet. Il y a quand même une très très belle adresse de part et d'autre. Tire dans le jeu de transition. Et c'est rare de voir un Parisien shooter aussi rapidement en première intention. Un petit point d'avance pour le PSG. Et souvent, c'est là où il y a des bonnes positions aussi. Wow! Charlie Burke, dont vous en avez parlé, que c'était un joueur explosif comme Dwayne Simpkins. Wow! C'était vraiment le méga dunk fantastique. Et comme dans le basket universitaire, il a fait ce geste-là. Il lève les bras en l'air pour saluer son public. Et Châlons repasse devant, il reste 7 minutes 20 à jouer. Thierry Zig est entré. Et Robinson ne va pas tarder à revenir pour Châlons. Zaché complètement déséquilibré. Et le ballon sera pour le PSG. Ouais, ils auraient pu donner un entre-deux là-dessus parce qu'il y avait deux joueurs qui se bataillaient pour le rebond. Et Châlons est revenu en défense individuelle. On a vu l'adresse extérieure, 3 sur 4 quand même à 3 points pour le PSG. Peut-être une menace. Et avec une nouvelle faute sifflée contre Eric Strudens. Faute offensive d'Eric Strudens. Temps mort demandé par Bozidar Matchkovic. Une équipe du PSG accrochée. Alors, normalement, on ne peut pas aller écouter du côté du banc du PSG. Bozidar Matchkovic nous a demandé d'être discret avec le micro. Alors, on va beaucoup entendre les temps morts de Philippe Hervé. Bon, l'adresse a baissé un peu les deux côtés, mais c'est toujours excellent. Regardez, Châlons a plus de rebonds que Paris. Cela semble invraisemblable. Soit pour gagner, soit pour revenir dans le match. Tant qu'on est là, on gère. On gère le ballon, on est devant. D'accord? Except if possibility fast break, play, rest, go. Cette équipe très diminuée de Châlons applique à merveille les consignes
et le plan tactique de Philippe Hervé. Il joue toujours à la limite des 30 secondes, sauf sur ce super dunk-là. Il a bien eu raison, Charlie Burke, d'attaquer le cercle parce que c'était vraiment digne de la NBA. Extraordinaire ce dunk, hein. Complètement en déséquilibre. Parce qu'il va à ligne de fond et il fallait éviter le panneau pour pouvoir placer ce smash génial. Saint-Jean, contré par Forté, mais récupère quand même le ballon. Charlie Burke, quand on vous dit que c'est quand même une gâchette, là il n'a pas hésité une seconde, tir manqué à 3 points de Burke. Bon, il tourne à 18,6 points par match. C'est son 12e match avec l'équipe de Chalon-sur-Saône. C'est vraiment le marqueur attitré depuis son arrivée dans ce club. Ici Earl face à Guy. Il est fort ici Earl parce que ça fait 2 fois de suite quand même qu'il vient avoir le panier, plus le lancer franc provoquant la faute. Oui, c'est le style NBA. Il cherche le contact et il sait qu'il faut shooter dans le mouvement. Bon, le ballon rentre, plus un lancer franc. Il a déjà mis 9 points ici Earl à 57%. Bon, ici Earl, c'est quand même un drôle de garçon parce que un soir, quand il jouait avec Toronto face à son ancienne équipe de Boston, il a quand même mis 40 points. Comme quoi, le jour où il est vraiment motivé, il peut faire des choses fabuleuses. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait ça assez souvent en NBA et il a perdu sa place. Keita qui a un petit peu de soutien. Et là, il y a carrément une grosse défense du PSG en ce moment. Bien suivi au rebond. Mais c'est là où on a du mal à croire que le tandem Earl et Strulens se fait piquer des balles au rebond comme ça, parce que là, on va donner 3 ou 4 rebonds quand même jalonnés, certes maladroits, mais certes très présents au rebond. Etienne Noguet va se retrouver au lancer franc. À tel point que Markovic va lancer l'Espagnol, l'international Alfonso Reyes, pour essayer de combler les brèches au rebond, justement. Il a raté son premier lancer franc, l'espoir de Chalon. Il a joué 14 minutes dans le dernier match. Il a vu de 18 points face à Cholet. Ce jour-là, Burke a marqué 23 points. D'ailleurs, il était le meilleur marqueur de Chalon. Il y a eu un gros match de Gentil, 15 points, 14 rebonds. Un double-double. Gentil qui va d'ailleurs revenir tout comme Charlie Burke. Yerizig avec Alfonso Reyes, on tourne toujours autour. Et ici, Earl. 3 fois. Ah, c'est la 3e fois. Panier accepté encore pour ici Earl. Il cherche le contact et après il enchaîne avec un petit moulin en vent, un petit bras roulé. Et c'est un drôle de mouvement, on va le revoir. Oui, on vous disait que c'est un joueur technique. C'est vrai que peut-être le stage avec 2 entraînements de 3 heures par jour a permis à Isior de récupérer une condition physique qui lui manquait parce que c'était un joueur inactif en début de saison. 12 points déjà pour Earl. Alors c'est vrai que d'autres pivots étrangers ont été proposés à Markovic pour remplacer Earl qui semblait un peu pâteau quand même dans ses premiers matchs avec le PSG, mais Markovic a préféré garder Isior en disant que c'était un bon passeur pour un grand qui s'adaptait rapidement et qu'il était très technique, justement. Il fallait voir aussi ce qu'on pouvait proposer à la place d'Isior. C'est pas le moment de trouver un pivot en Europe en fin de saison, c'est très difficile. Les gens en début de saison, c'est souvent assez délicat et très très cher. Et avec une faute Isior sur Robinson. Isior qui prend là sa première faute. Et David Robinson qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. David Robinson qui a joué en France avant de partir en Allemagne en tant qu'étranger à Saint-Brieuc, au Havre, notamment en Pro B. Il a déjà marqué 8 points dans ce premier mi-temps avec 4 sur 6 au tir, 2 rebonds. Excellent.
qu'on a 4,5 rebonds par match. Et là, il en est à 10 déjà. Le but supplémentaire apporté par David Robinson. De manière très disciplinée aujourd'hui, Chalon. Oui, mais déjà dans le journal local, Philippe Hervé avait annoncé la couleur. Il va falloir battre le PSG à son propre jeu. Un jeu très rigoureux. Gros rebond de Charlie Burke. Ah, c'est quand même le genre de joueur qui nous plaît. Hein? Ah oui, oui, super. Avec des ressorts dans les mollets. Il faut savoir que la semaine dernière, Dwayne Simpkins a été absent pendant 3 jours. Il n'était que 4 à l'entraînement. Encore Charlie Burke à 3 points. Bingo, baby! Et franchement, hein, c'était un petit pari quand même de venir faire ce match à Chalon, vu les conditions, et pour l'instant, on se régale. Hein. Et pendant le repas de midi, je vous ai dit, c'est souvent dans les matchs où le duel semble complètement déséquilibré qu'on a des matchs d'enfer. Oh Avec là la là! réponse de Thierry Zic, quel bombardement de part et d'autre. Ah, Thierry Zic qui a dégainé à une vitesse digne de Lucky Luke. Alors, Simpkins. Regardez les paniers à 3 points. Les deux équipes sont très à droite de loin. Est-ce que la trêve un peu trop long a permis à tout le monde de travailler son adresse? Avec une faute. Une faute ou le ballon pour Chalon? Ballon pour Chalon est temps mort demandé par Philippe Hervé, alors que le score est de 32 à 30 à 3 minutes 21. Et que Simpkins n'a pas encore marqué. Oh, oh! Il a donné 3 3 passes. seconds, 5. OK? Watch. Go, David, 5. Gildwen, you go pick for him. OK? On contrôle, on reste 3 minutes. On gère bien les 3 minutes. Play smart, 3 minutes. We stay close to this game. Il faut qu'on arrive. We arrive half time. Game close. D'accord? If you can play, quick, go. Take it. If not, play with the clock. Okay? You can play duck 4, 5. Duck 4, 5, we didn't play. Okay? Le rebond, attention à eux. Okay? If you're next, if you can surprise trap, go trap. Ready, 1, 2, 3, cover, low post, high post. Go. 1, 2, 3. Charles Bietri qui est présent. Il est le président du PSG Omnisport et également il travaille le recrutement du PSG Football pour la saison prochaine. Il était au téléphone tout à l'heure, mais on n'a pas de scoop à vous donner. Et il reste 3 secondes pour le tir. Alors, pas se planter. C'était l'objet du temps mort. Oh là là! Quel tir fabuleux d'Amadou Keïta devant Stéphane Rizaché. C'est une première mi-temps de folie, messieurs, dames. Surtout sur le plan de l'adresse et du jeu collectif. Un jeu très spectaculaire. Et peut-être la réponse de Stéphane Rizaché, lui aussi à 3 points. C'est C'est- fou. C'est complètement fou. Hein. Aujourd'hui, c'est adresse au Rama. Wow! Contre Besançon, le PSG n'avait réussi que 5 sur 11 à 3 points en 45 minutes. Là, on en est déjà à 5 sur 7. Il n'y a que Ken Hill qui n'est pas dans un bon jour. Parce que Simpkins, même s'il n'a pas marqué, il a donné des bons ballons et il contrôle le tempo. Il fait jouer ses coéquipiers à merveille. Ouais, il joue très intelligemment aujourd'hui, Dwayne Simpkins. Il n'en fait pas trop. L'ancien universitaire de Maryland. Et juste à ce moment-là, mauvaise passe, petite mésentente avec Kent Hill. Ballon perdu à 2-17. Oui, et Hill aurait dû regarder le ballon dans cette situation quand même. Alfonso Reyes avec Fred Forte. Et finalement, Chalon a bien tenu en défense individuelle dans cette première mi-temps. Ah, il n'a vraiment pas de réussite, Fred Forte, parce que le ballon était rentré dans le cercle avant de ressortir. J'ai l'impression que ce sont des bons cercles pour les shooters de loin. Ce sont des cercles qui acceptent bien le ballon. Un rêve d'ailleurs pour un shooter. Keïta. Il faudrait pour Chalon que Kent Hill retrouve son vrai niveau. C'est ça qui est très fort.
c'est le basket de Markovic, parce qu'il joue toujours à la limite des 30 secondes. Keita a regardé l'horloge, il restait 6, il dit il faut que j'aille au panier. Il a provoqué une faute de Rizaché. Belle image. Mais ça ne fait que 7 fautes d'équipe pour les Parisiens. Donc pas de lancer franc. D'ailleurs, un match très propre, seulement 12 fautes en tout en première mi-temps. C'est bien arbitré aussi le match. Stéphane Rizaché remplacé par Nicolas Lonchar. C'est vrai aussi, quand on voit beaucoup de shoots à 3 points, il y a moins d'occasions de faire faute aussi. C'est Kids qui temporise toujours. Ah, c'était bien défendu de la part des Parisiens, et notamment d'Alfonso Reyes. C'était complètement fermé. Lonchar, la gâchette. Rebond offensif de Reyes. Et faute de Quintil. Le panier accepté, Alfonso Reyes. Le lancer franc en prime. C'est ça qui a tué, en fait, Charlot, même s'ils sont complètement dans le match. Ça fait 4 fois qu'il y a eu panier plus faute. 3 fois pour Earl et maintenant pour Reyes. Et en plus, les Parisiens sont plutôt adroits au lancer franc. Ils sont à 4 sur 5 pour l'instant. La bonne nouvelle pour Chalon-sur-Saône, seulement 6 fautes sifflées. Ils ont 3 joueurs à 2 fautes. Donc, pour le moment, les fautes sont bien gérées. C'était primordial, nous disait Philippe Hervé avant le match. Il reste 1 minute. Il a la position, Amadou Keita tire un petit peu long. Et relance de Earl avec Thierry Zig. Il allait prendre le tir à 3 points. Oui, bon retour de Quintil. Lonchar n'avait pas vu Quintil qui revenait comme un bolide. Oui, maintenant, Charlon peut jouer le dernier ballon. Et ça va être Charlie Burke qui va y aller au 1 contre 1. C'est ça, il joue ce qu'on appelle le 1-4. Les 4 coéquipiers sont écartés vers la ligne de fond. Et lui, il a tout le milieu du terrain pour travailler le 1 contre 1. 4 secondes pour le tir. Oh, bien suivi par Robinson. Rebond offensif. Attention, le tir de loin de Zig. Oh, ça a failli casser l'horloge. C'était les premiers points de Chalon en 3 minutes de jeu quand même, ce panier de Robinson. Vu leur effectif diminué, être mené de 3 points à la mi-temps, c'est déjà un exploit pour l'équipe très courageuse de Chalon-sur-Saône. Et franchement, sur cette première période, on s'est régalé avec un match très ouvert, très spectaculaire. On a eu un dunk d'enfer et un festival d'adresse dans les tirs à 3 points. Franchement, c'est une bonne surprise. On suit un peu les joueurs qui retournent dans les vestiaires de cette maison des sports de Chalon-sur-Saône. On a vu 9 paniers à 3 points marqués dans cette seule première mi-temps. 5 pour l'équipe parisienne, 4 pour l'équipe chalonnaise. Voilà, alors pour cette mi-temps, comme traditionnellement sur Canal Numérique, je vous propose de voir maintenant les meilleurs moments de NBA Action. Parmi les infos de la semaine, à noter aujourd'hui les performances établies par 2 des stars de la Ligue. Jody Mars a disputé cette semaine son 980e match sous le maillot de Détroit. Il devance désormais au classement l'autre figure légendaire des Pistons, Asia Thomas. Et puis Reggie Miller, la star des Pacers d'Indiana, est devenu à l'issue de la saison régulière le meilleur shooter à 3 points de l'histoire avec 1596 paniers convertis en carrière. Bill Hanslick, le coach de Denver, a été démis de ses fonctions à l'issue d'une saison régulière catastrophique pour les Nuggets. Situation identique chez les Clippers de Los Angeles qui ont décidé également de se passer des services de leur coach Bill Fitch. Bonne nouvelle pour les Nets de John Calipari, Jason Williams, blessé à un pouce, devrait être finalement opérationnel pour le premier tour des playoffs face à Chicago. Personne ne connaît mon corps mieux que moi. Ils disent 6 semaines de repos, moi je dis 3. Enfin, Jason Kidd, le génial meneur de jeu des Suns de Phoenix, a été désigné joueur de la semaine. En 4 matchs, Kidd a totalisé 17 points et 11 passes par match. Acrobatic move by Jason Kidd.
He got a steal, flipping and scoring and a foul. Bryant takes his drive down the lane. A spectacular move by Bryant. Back down to the post, now to Smith. He turns on Armstrong. Divac to help. It's a dunk by Alan Henderson. Great pass to Cheney. Beautiful play by Murray. Now midcourt, left side of Grant. Down the lane of the drive. No look. Deep to Brian Williams. Christine with that high wire hammer. With the drive, Kobe all the way into Lamb. Dunk. Here we go. Abdul-Wahad, dim the lights and jump it home. Leitner from the corner, good with 1.2, timeout Sacramento. He feels the sense of the pressure of trying to win this game. Christian Leitner sending the Hawks to the lead. Now it's Leitner, he drives in and stuffs it. D'abord et surtout, j'essaie de pratiquer un jeu d'équipe et de me donner à fond. Now watch this. Thank you. Count it. And a foul. Transféré en 1996 chez les Hawks d'Atlanta, Christian Leitner a débuté sa carrière à Minnesota au sein d'une franchise en difficulté. À Minnesota, j'étais frustré parce qu'on ne gagnait pas les matchs qu'on aurait dû remporter, ce qui gâchait un peu notre plaisir. Remis en salle depuis son arrivée à Atlanta, Leitner a retrouvé l'envie de jouer. Élu All-Star la saison dernière, il est l'un des éléments clés pouvant permettre aux Hawks d'aller le plus loin possible cette année en play-off. Smith picks it up, gives it back to Christian. He runs and slams it. Smitty driving, kicking to Leitner at the buzzer. Good! A two-pointer for Christian Leitner. C'est un des plus grands marqueurs de l'équipe, le genre de joueur vers lequel vous pouvez vous tourner dans des situations très différentes et qui rentrera plusieurs paniers d'affilée. Il est capable de changer le rythme d'un match. And it's picked off again by Christian Leitner. Il prend son temps, il connaît très bien à son poste les déplacements qu'il a à faire et il peut effectuer quelques feintes efficaces. Il est capable de faire quelques bons mouvements pour aller au panier et on est parfois surpris de le voir faire certaines choses. Auteur encore une fois d'une bonne saison avec une moyenne de 14 points par match, Leitner a tiré aujourd'hui un trait sur ses difficiles années passées à Minnesota. Sélectionné dans l'équipe américaine pour les prochains championnats du monde, son avenir s'annonce aujourd'hui brillant. Ça n'est pas difficile de travailler dur et de consacrer beaucoup de temps à quelque chose si vous savez que vous allez être récompensé. Si vous vous donnez du mal sur le terrain, vous avez envie d'être récompensé de vos efforts. Et c'est ce qui se passe quand vous faites partie d'une bonne équipe. Au final, vous ne perdez pas le match, vous ne laissez pas filer une avance au score, vous vous accrochez à votre victoire et quand vous rentrez au vestiaire, c'est comme vainqueur. Et ça fait plaisir, ça vous récompense de vos efforts. Et c'est tout ce que je veux. Je pense que n'importe qui a envie de voir les résultats de son travail. Il va falloir beaucoup d'exploits comme celui-ci de Chris Childs si New York veut éliminer Miami des playoffs. Chicago face à Philadelphie, grosse bagarre au rebond avant le poster dunk de Scottie Pippen. La bataille des faibles entre Vancouver et Golden State, Muggsy Bogues finit la saison sur une note spectaculaire. Le tandem tonitruant des Wolves de Minnesota, Marbury en aveugle pour Flying Kevin Garnett. Oh, Marbury! Grant Hill de Détroit ponctue une saison décevante avec un smash stratosphérique. I don't know that there's anyone quicker in seizing the lane. Milwaukee 109, Minnesota 109.
Il reste moins de 10 secondes. Reggie Jordan rate, mais Tom Hammonds arrache la victoire en déséquilibre à la dernière seconde. Minnesota wins it at the horn on a fall-away shot by Hammonds from the corner. Abonné au top 10 cette saison, le tandem Jason Kidd pour Atomic Antonio McDyess. Ray Allen, l'acteur de Milwaukee, avec le shake and bake avant le dunk de Mammouth. What's up with that move? Utah face à Abdul Wahad et Sacramento avec Howard Isley qui marque un 3 points acrobatique et désespéré. Desperation three, good! Oh my goodness! Howard Isley with a desperation three, and Utah has worked its home court magic once again. Allen Iverson a de la dynamite dans les jambes. En voyant ça, on a l'impression qu'il fait 2m10, pas 1m80. Wow. Oh, that's a point guard, folks. Up comes to Chapman, almost overthrown. Chapman, long shot up. 5, Michael in traffic to Curl, 15-footer. Russell to Stockton. Stock for three. Stock, got it. It's over. The Jazz win it. This place is going crazy. Oh, this is incredible. Playoff excitement is in the air. Et les playoffs, ce sera cette nuit en direct avec le match Atlanta-Charlotte avec Vincent Alix et Arnaud Lecomte à partir de 2h05. Deux résultats qui sont tombés cette nuit alors que vous revoyez quelques-unes des actions les plus spectaculaires de ce match épatant entre Chalon et PSG. Cette nuit, Cleveland est revenu à 2 victoires à 1 face à Indiana en s'imposant dans sa salle 86-77. Et Phoenix s'est incliné à San Antonio 100-88. San Antonio mène 2 victoires à 1. Georges, avec qui? Un petit mot avec Amadou Keita. Vous tenez bien après cette première mi-temps. L'équipe de Chalon joue très très bien au basket ce soir. Ouais, on a réussi à rester dans le match. Le plus important pour nous, c'est de rester le plus longtemps possible dans le match, puisqu'on a un effectif réduit. Et on va voir ce qui se passe dans les dernières minutes. Oui, pour le moment, vous gérez bien les fautes. En même temps, la défense individuelle a tenu. Et bonjour l'adresse aussi à 3 points. Ouais, on est obligé de faire un match presque parfait pour battre Paris dans cette situation. Donc j'espère qu'on va tenir jusqu'au bout. Bon, après une saison de galère l'année dernière, vous êtes très heureux ici. Cette saison, vous avez relancé votre carrière. Ouais, j'ai relancé ma carrière et j'espère qu'elle va partir d'un nouveau pied maintenant. Mais bon, c'est pas le moment d'en parler, il reste encore une mi-temps. D'accord, c'est tout à fait compréhensible. Merci Amadou. Amadou Keita qui a le sourire alors qu'on va décortiquer les statistiques avec Charles Bietri par exemple. Alors, pendant qu'il le président du PSG les lit, nous aussi on va les regarder avec... au niveau du pourcentage de réussite exceptionnel, 50% pour Chalon, 50% pour PSG à 4 sur 8 et 5 sur 10. C'est super fort. Bruno? Oui, Georges. Un petit mot avec Philippe Hervé sur les statistiques de cette première mi-temps. Votre équipe a bien tenu le coup. Vous avez bien géré la première mi-temps. La gestion est globalement bonne. Simplement sur 2-3 rebonds offensifs, elle aurait pu être meilleure. On aurait pu réenchaîner sur 30 secondes de jeu. C'est un petit peu dommage. Le problème qui nous posait à l'heure actuelle, c'est d'être capable de contrôler la zone intérieure par rapport à Earl qui nous fait mal. On a un peu de mal à répondre à sa puissance et à sa taille. Donc on va s'adapter par rapport à lui. Maintenant, il y a de la réussite aussi dans les tirs à 3 points chez eux. De toute façon, on savait qu'on serait capable de jouer ce match-là sur peut-être 25-30 minutes. Pour l'instant, on a joué 20 minutes. On va voir. Je dis, on n'a pas eu besoin encore d'utiliser vraiment la zone par rapport à eux. On est resté en homme à homme parce que pour l'instant, c'est quand même ce qu'on sait de mieux faire. Maintenant, je ne sais pas s'il ne faudra pas l'utiliser pour pouvoir mieux récupérer et ralentir le jeu de Paris. En fait, vous essayez de battre Paris à leur propre jeu. Un passing game très patient, défense individuelle. De toute façon, on n'a pas le choix quand on est 5 joueurs. C'est contraint et forcé, même si ce n'était pas, je veux dire, la conception du jeu de cette équipe-là jusqu'à maintenant, où elle jouait beaucoup plus en première intention. Mais on a essayé d'apprendre lors des 3 dernières semaines à jouer différemment,
ce qu'on faisait dans les années précédentes et en début de saison. En tout cas, c'est un beau spectacle que vous nous offrez jusque-là. Merci. Alors les deux équipes continuent de s'échauffer. Alors on a apparemment quelques résultats à la mi-temps. Voilà. Vous voyez que Cholet, ce n'est pas une surprise, mène assez largement à Montpellier et va donc vraisemblablement assurer sa 3e place. Besançon mène face à Antibes, mais Besançon est assuré de finir 8e. Nancy, 4 points d'avance sur Limoges. Attention, Dijon mené à Gravelines de 4 points. Et Villeurbanne qui mène de 3 points à Toulouse, mais Villeurbanne n'a pas de problème. On n'a pas encore les résultats de Strasbourg-Le Mans et Évreux pour Orthez. Mais oui, danger quand même pour Limoges. Hein. Oui, parce que si Cholet gagne à Montpellier en confirmant cette belle première mi-temps, et si Dijon perd à Gravelines, donc à ce moment-là, Cholet passe devant Dijon. Et finit 3e. Et donc aura quand même sacrément l'avantage du terrain, alors qu'on revoit ce dunk fabuleux de Charlie Burke qui laisse pantois le banc parisien. Noziler Maljkovic toujours concentré. Son équipe a 3 points d'avance, mais c'est vrai que pour l'instant, on peut dire, fait jeu égal avec Chalon. Toulouse 36, Villeurbanne 39. Voilà pour les résultats des autres matchs à la mi-temps. Résultats qui nous parviennent grâce à nos amis du service chronique. Allez, Charles Bietri peut-être en interview avec Georges. Alors Charles Bietri, comment vous arrivez à gérer à la fois la saison prochaine du PSG Foot et l'actualité basket? Oh, ben, y a le jour et il y a la nuit, Georges. Ça fait 2 possibilités. Non, mais pour le moment, ce soir, en tous les cas, je m'intéresse qu'à l'équipe de basket. Aujourd'hui, dans la journée, j'ai travaillé sur l'équipe de foot. Et là, sur l'équipe de basket, bon, je suis pas complètement rassuré sur notre avenir parce qu'on espérait que notre rassemblement de 8 jours allait nous remettre sur les bons rails. Bon, c'est pas nul, hein, mais parce que Chalon fait un bon match. Mais c'est vrai que ce soir, on ne ressemble pas à un champion de France, quoi. Oui, mais par contre, la qualité du spectacle en première mi-temps a été excellente. Hein. Oui, avec beaucoup de réussite. Il y a eu beaucoup de paniers réussis. Ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas une énorme défense de chaque côté, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas grand-chose à jouer pour Chalon. Nous, on a à perdre une place encore pour les playoffs. Donc on a quand même quelque chose à jouer. Mais enfin, je voudrais bien qu'on ait une très très belle deuxième mi-temps, notamment sur le plan mental, pour nous rassurer avant un déplacement à Cholet, sans doute, qui sera bien difficile. Merci Charles. Alors début de la deuxième mi-temps avec un ACR, le dominateur dans la raquette, meilleur marqueur du match pour le PSG. Pour Chalon, on retrouve Charlie Burke, meilleur marqueur avec 13 points. On va redonner un entre-deux, non, ballon qui sera pour Chalon. Alors Charlie Burke, il faut savoir qu'en 11 matchs, il n'a jamais marqué moins de 13 points. Hein, donc il est dans le tempo. Oui, à mon avis, ce soir, il va plutôt marquer une vingtaine. Hein. Amadou Keïta avec Burke, justement. Et c'est un vrai score. Hein. C'est quand même une shooting machine. Oui, surtout qu'il shoot dans toutes les positions. Il est très fort dans le jeu en pénétration et aussi à 3 points. Donc un joueur complet. Lonchar, défendu par Burke. Et toujours cette adresse, Nicolas Lonchar. 8 points pour lui. Bon, vous avez entendu les inquiétudes de Charles Bietri par rapport à ces playoffs qui arrivent à partir de mardi prochain. Il faut savoir qu'en amical, ils ont battu Montpellier d'un point. Match nul avec Montpellier. OK, et ils ont battu Levallois d'un point. Voilà. Donc, ce ne sont pas des résultats en amical pour rassurer tout le monde, si vous voulez. Oui, Levallois, le futur finaliste de la Coupe de France, face à Cholet, justement. Une finale de la Coupe de France en direct de Bercy que vous pourrez vivre sur l'antenne de Canal Numérique. Et en différé, dans l'équipe du dimanche, les meilleurs moments de cette finale. Et avec une équipe de Levallois qui réussit une saison fabuleuse en Pro B, avec une équipe très très jeune dirigée par le coach Ron Stewart, assisté de Patrick Tam.
Encore Lonchar. Oh là là! Il va falloir se mettre à défendre sur Nicolas Lonchar. 10 points marqués et 80% de réussite. Lui aussi, c'est un shooting machine. Et encore Burke, c'est un duel à distance. Lonchar, Burke. Lonchar a marqué 9 points en 18 minutes au All-Star Game de Dijon avec 3 passes et 3 rebonds. Fred Forte. Il ne faut pas oublier Reyes. C'est vrai que c'est pas un gros scoreur, Alfonso Reyes, c'est un joueur de devoir à l'intérieur. Bah, il tourne à presque 6 points par match. Et parfois, il y a des matchs où il joue très très peu aussi. Faute de Nicolas Lonchar sur Charlie Burke. Il tourne plutôt à 8 points par match, excusez-moi. Il va m'en vouloir, Alfonso. Remise en jeu faite par Burke. Il tient le score à lui tout seul en ce moment. Keita qui avait très bien démarré la rencontre en première mi-temps. Une mauvaise passe d'Amadou Keita qui cherchait à travailler avec Robinson. C'était intéressant ce que disait Philippe Hervé à la mi-temps parce qu'il voudrait que son équipe arrive à tenir en défense individuelle. C'est la meilleure défense cette saison pour l'équipe de Chalon-sur-Saône. Ça dépend des fautes. Elle était haute pour Fred Forte. Attention à Lonchar. Oh, bien battu. Simpkins qui plonge pour essayer d'arracher la possession. Beaucoup de volonté et beaucoup de concentration surtout parce que c'est bien beau d'avoir de la volonté et de l'agressivité. Il ne faut surtout pas commettre le petit geste inutile. Et pour ça, il faut rester hyper concentré. Ça fait 2 fois que Frédéric Forte n'a vraiment pas eu de chance. Parce que les positions étaient bonnes, les tirs parfaits. Et ce ballon ressort. Toujours 3 points d'avance pour le PSG. Et c'est vrai qu'on a lu dans plusieurs magazines de basket qu'au niveau des meneurs de jeu de Paris cette saison, il y a une faiblesse chronique en attaque, c'est-à-dire Ali Mensah et Forte qui sont quand même 2 meneurs avec une grosse réputation. Et Amadou Keita a fait un vol plané là-bas. Il a fini dans les panneaux publicitaires. C'est pas bon traîner autour des scieurs là. Et c'est Alfonso Reyes en fait qui prend la faute. Oui, Earl c'est quand même une montagne avec ses 2m11 et paraît-il 125 kilos, mais bon là ça c'est un peu. Il a l'air beaucoup plus gros. Ah non, j'ai fait 97 depuis mon régime. Charlie Burke. Il prend Robinson. On va plus lui laisser beaucoup de liberté à Burke. Passe un petit peu basse. Et ballon intercepté, Fred Forte. Lonchar, lui, il est en forme, il a la main chaude. Et ce sont des tirs en première intention à partir de ce jeu de transition que, à mon avis, Paris pourrait utiliser plus souvent. Avant que la défense soit en place, il y a souvent des très bonnes positions de tir. Oh, joli! Voilà la force de Dwayne Simpkins, une accélération phénoménale et une très belle technique offensive. Ce sont ses 2 premiers points du match. Il a très peu tiré, hein, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir mangé la feuille de match. Oui, c'est plutôt un passeur, 7e meilleur passeur cette saison en Pro A, 5 passes par match. Et une interception de Burke. Bon passage. La lancée franc en prime pour Dwayne Simpkins. Ah, le jeu de contre-attaque, c'est quand même superbe. Et n'oubliez pas, Simpkins a été blessé au match aller, c'est-à-dire le tout premier match de la saison. Ce jour-là, c'était sur notre antenne, Paris a gagné 60-38. C'était carrément le plus petit score de toute la saison en attaque d'un club de Pro A. Seulement 38 points marqués par Chalon. Là, ils sont déjà à 46 points. Donc l'influence de Simpkins est énorme, c'est évident.
Il s'était blessé la semaine avant, donc son absence au match aller a vraiment tué les chances de Chalon-sur-Saône ce jour-là. Chalon, c'est la seule équipe à avoir marqué 2 fois moins de 40 points dans un match. L'autre fois, c'était face à Villeurbanne, dans un match où la défense avait là aussi complètement étouffé le jeu d'attaque de Chalon. 8 ballons perdus par les Parisiens. Et dans la défaite à Coubertin face à Besançon, Paris a perdu 18 ballons. Et c'était la grosse faiblesse ce jour-là du jeu parisien, nous disait Bojan Markovic, leur coach. Kent Hill qui joue avec Robinson. Bonne défense de AC Earl qui pique le ballon dans les mains de Robinson. Défense de zone maintenant, mise en place par Chalon-sur-Saône. Bonne défense, Simpkins avec un passage tonitruant. 3 derniers paniers réussis par Dike Simpkins, 7 points de suite pour le meneur américain. Oui, il n'avait pas marqué en première mi-temps. Là, il réussit un 7-0 à lui tout seul avec une bonne défense en interception à la clé. Chalon repasse devant. Qui l'eût cru? Un superbe exploit aussi individuel de Stéphane Rizaché. Et ça joue, hein. Match d'attaque, tant mieux. 6 points marqués par Rizaché. Earl n'a pas marqué en deuxième mi-temps pour Paris. Là, ça court beaucoup, là, ça joue très vite. C'est ça, c'est pas pour lui ce jeu-là. Voilà la défense individuelle, très haute et très stricte. Travailler des longues heures pendant le stage à Arthur Tech. Et David Robinson qui ne force pas. Et le public de Chalon qui redonne de la voix. Amadou Keita, qu'on a vu en position de meneur, c'était un poste qu'il tenait de temps en temps à Nancy. Oui, très souvent même. Alors qu'il est plutôt à deuxième arrière. Keita a 8 passes décisives aujourd'hui. Qui a manqué de Rizaché, rebond pour Chalon. Et Bozidar Malchkovic va demander un temps mort. Forte a 7 passes décisives. Oh là là, Simpkins, il est chaud, mais c'est la folie. Dwayne Simpkins dans ce début de deuxième mi-temps. 10 points sur les 10 points marqués de suite de Chalon, c'est Dwayne Simpkins. Dwayne, le déchaîné Simpkins. Regardez ça, tir, main gauche, en suspension. He's against the lane. David, come. You, if you are here, you come here. Don't forget, it doesn't matter the guy who is here. After this guy, you go here, this guy, you go on the side. Remember, Amadou, n'insistez pas sur la pénétration, c'est pour David. OK? On va piquer des ballons si vous vous écartez sur la pénétration. And you're gonna steal ball when you come cover here. If they shoot, 4 rebounds. 4, you block Strulens if he's here. It's your job. D'accord? Go on, play Mark open. We controlling this. Let's go. We got that. Let's go. 1, 2, 3. Vous avez vu 5 rebonds de plus pour l'équipe de Chalon-sur-Saône. Ça, c'est une statistique importante avec l'adresse que vous avez vu. Les deux équipes restent très à droite, pas loin des 60% les deux côtés. Et un 12-2 infligé par Chalon au PSG en 3 minutes. C'est Philippe Hervé avant le match qui craignait les passes à vide de son équipe. Et là, c'est le contraire. C'est un passage à plein de son équipe. Passage à vide de l'adversaire. Longchar qui joue intérieur pour ici. Oh là, il y a passage en force non sifflé. Bon, ça a marché en première mi-temps, ce mouvement-là. Mais franchement, là, c'est eux qui va vers le défenseur. Et Robinson qui ne bouge pas. De toute façon, il ne va plus bouger. Il a pris 2 fautes un peu bêtes en début de match. Et maintenant, plus question pour lui d'en avoir. Robinson. Il est très, très adroit. On vous le dit depuis le début du match. Il est à 8 sur 10 au tir. C'est incroyable. 18 points. Bon, on va lui donner son meilleur match de la saison. Il ne doit pas en être loin, Robinson. Plus gros écart pour Chalon, plus 6 actuellement. Et il l'a battu, même c'était 17 face à Gravelines. Voilà. On la sentait
Il fait une rencontre de folie. Et PSG est en train de déjouer. Très mauvais passage pour le PSG, mené de 6 points, plus gros écart du match. Fred Forte va vraisemblablement laisser sa place à Arsène Adem-Mensah avec une nouvelle faute sifflée contre Eric Strudens. Et c'est sa 4e faute. Attention, si le PSG perd et l'équipe du Mans gagne à Strasbourg, le Mans éviterait la 7e place et Paris pourrait vraiment se retrouver bredouille après cette dernière journée de la saison régulière. Il se retrouverait avec en quart de finale face à Pau. Bonjour le cadeau. Tir manqué de Burke et ballon récupéré par Arsène Adem-Mensah. Adem-Mensah arrive sur le terrain sans doute pour s'occuper de Simpkins en défense. Il n'a pas marqué Adem-Mensah. Mais on sait qu'il a des qualités pour annihiler n'importe quel meneur. Par contre, il a du mal en attaque cette saison dans le jeu un peu fermé de Markovic. Ah oui, super shoot. C'est combienième fois que ça arrive pour PSG? Ça, c'est la 5e ou 5 fois. Panier plus lancer franc. Toujours Nicolas Lonchar. Je pense que Lonchar peut jouer le rôle de sauveur ce soir pour Paris. Il a la patte, il est en confiance. Et il a déjà marqué 15 points avec 6 sur 7 au tir, 85% de réussite, 3 sur 4 à 3 points. C'est Lonchar qui tire le plus grand nombre de lancers francs d'ailleurs au PSG sur l'ensemble de la saison. Pourtant, c'est une équipe qui ne shoot pas beaucoup de lancers francs parce qu'avec leur passing game et beaucoup de shoots à mi-distance, ils ne pénètrent pas vers le panier pour provoquer beaucoup de fautes. Pourtant, avec des joueurs comme Rizaché, Adem-Mensah et Zig, il y a de quoi. Il y a de quoi pénétrer et provoquer des fautes. Défense de zone maintenant de Paris. Donc c'est la première fois que Paris fait défense de zone dans ce match. Une zone qui a souvent réussi à Markovic depuis 2 ans. Ouais, mais il y a des shooters exceptionnels du côté de Chalon aujourd'hui. Ils en sont à 6 sur 11 à 3 points. Et Dwayne Simpkins est monstrueux. Il fait une deuxième mi-temps de folie. Il a marqué 13 points, rien qu'en deuxième mi-temps. Il a marqué les 13 points de Chalon inscrits en deuxième mi-temps. C'est fou, hein? Non, je dis une bêtise parce qu'il y a Robinson qui en a mis 2 tout à l'heure. Oui, mais bon, il a marqué presque tous les points. Voilà, presque tous les points. À la mi-temps, Philippe Hervé a dû lui dire, bon, maintenant, Dwayne, il faut que tu shootes un peu plus, hein, parce que tu n'as pas marqué encore grand. Hein. C'est beau de gérer. Alors, Kent Hill, c'est le seul qui, pour l'instant, soit en dedans, en fait, Kent Hill. Mais comme les autres, marchent. Et il m'a dit qu'il était un peu diminué lui aussi, mais il fallait qu'il joue au jeu B, hein, sinon, il n'y avait personne. Tir manqué de Dwayne Simpkins. Ça repart vite avec Terry Zig. Défense de zone du côté de Charles Sosson aussi. Il a manqué de Zig. Il y a une position. Bien plongé. Nicolas Lonchar, superbe. Bien sauvé. Lonchar. Rebond offensif de Reyes. Bien joué. Très gros rebond et comment demandé depuis un bon moment de Philippe Hervé. Et PSG est revenu à 2 points après avoir compté 6 longueurs de retard. Regardez le sauvetage de Nicolas Lonchar, bien joué. Belle image, superbe. Récupérez. Pareil, l'intention de contre-attaque, gardez-la. Gardez-la, c'est bien, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Attention sur la X. Si Dwayne est sur la balle, toi tu couvres Earl. D'accord? David, un mec, tu viens ici, you come here. OK? We go on cut Lonchar when he go here. Remember, Sam, tu suis la passe. S'il y a une double surcharge, tu suis. D'accord? N'oublie pas ça. OK? On continue. S'il continue en zone, s'il continue, end down, 4, 5, 1. OK? Sam ici, Charlie here. OK? Set up this guy.
D'accord? Vous avez vu les stats, c'est avec 60% d'adresse au tir et un bon travail au rebond que l'équipe de Chalon-sur-Saône est devant au score. Philippe Hervé qui fait une de ses rares rotations possibles en faisant rentrer Samuel Saint-Jean sur le poste de Keita. Donc en fait, Drake Simpkins va plutôt jouer en deuxième arrière. Turk. Maintenant, c'est l'adresse qui va décider le match avec deux défenses de zone face à face. Qui mettra ses paniers sous pression. Un petit peu déréglé Charlie Burke depuis quelques minutes. Il a bien démarré la deuxième mi-temps avec 3 paniers de suite. Bon, il est à 7 sur 11 au tir globalement. Lonchar et le rebond pour Simpkins. Normalement, avec Burke et Simpkins, l'équipe de Chalon peut trouver la solution à mi-distance face à cette défense de zone. Il marche là. Oui. Bon, là, c'était quand même un marché énorme. Oui, les arbitres ont été très gentils, mais à mon avis, ils étaient concentrés sur les fautes et pas tellement sur les pas de Samuel Saint-Jean. Ouais, tu expliques ça, hein? 2 points d'avance, toujours pour Chalon. On a entendu Gilbert qui a dit va falloir que tu nous expliques pourquoi c'est pas un marché, ça, à l'arbitre, M. Vautier. Ben, voilà. Et on Là, sentait venir. Ah oui, oui, il l'avait à l'œil. Et comme l'arbitre sait qu'il a raté le dernier coup de sifflet, il se rattrape là. Et c'est Jean qui a donné l'occasion. Il y a que Lonchar et Reyes qui ont marqué en deuxième mi-temps pour les Parisiens. Oh, que c'était haut. Et José. Oh, pour ACR, là. Très peu de fautes dans cette deuxième mi-temps, comme en première. Seulement 2 fautes pour Chalon et 4 pour les Parisiens. Et avec 2 défenses de zone, on ne devrait pas voir beaucoup plus de fautes d'ici la fin du match. Et vous avez dit Kent Hill était le seul qui, pour l'instant, n'était pas au diapason. Il n'avait pas marqué le moindre voilà. point. Et c'est un panier à 2 points pour Kent Hill. 1 sur 6 au tir pour Hill. Alors que ici, on tire un peu la langue hein, quand même. Dans cette deuxième mi-temps, pas le moindre point. Oh là 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 là, ils pataugent les Parisiens là, face à la défense de zone. Et Burke a trop forcé la contre-attaque. Ils auraient mieux fait de gérer, comme dirait Philippe Hervé, son mot préféré du jour. Ou à la limite, il allait tout seul au dunk, hein, tenter le dunk. Parce que de toute façon, là, il ne savait plus quoi faire, il était en l'air. Ballon toujours quand même pour Chalon, donc c'est un moindre mal. Attention, il y a moins de 7 minutes à jouer, 4 points d'avance pour Chalon qui a le ballon. Paris vient de rater des shoots et de perdre des ballons un peu bêtement contre la zone. Oh là 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 là, c'est vite, il a failli marquer à 8 mètres. C'est hyper fort. Et ça aurait explosé là. Berisi, lui aussi, c'est un tir incroyablement difficile. Et tout le métier de Reyes face à Robinson. 2 rebonds offensifs importants pour Alfonso Reyes. Très important. Sinon, Paris aurait pu être un peu largué. Bonne aide défensive. Et une faute sur AC Earl. Oui, bonne passe là. Cette fois-ci, la passe est arrivée à destination. Et Earl va profiter de 2 lancers francs. Faute de Charlie Buck. Première faute pour lui. Keita a récupéré. Il revient sur le terrain, sur le poste de Saint-Jean. Et ici, on va se retrouver sur la ligne de lancer franc pour marquer peut-être ses premiers points de la deuxième mi-temps. Lui qui était le meilleur marqueur du match à la fin de la première. Bon, Saint-Jean peut toujours dire « Mon frère est venu, j'ai marqué mon panier, j'ai joué. » Et peut-être il va pouvoir dire « On a fait la surprise de la journée.
ici, Chalon a réussi à battre les Parisiens. Il en met un sur deux. Mais les joueurs de Chalon se gênent et le ballon qui touche le bras de Robinson et qui sera rendu au Paris Saint-Germain. 3 points d'avance pour Chalon. Chalon est en défense individuelle maintenant depuis 2 attaques parisiennes. Oh là 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 là! Ils vont accorder ce panier. Oh non, il y avait la faute largement avant. Oui, mais on n'a pas le droit d'aller contrer. Regardez, il y a faute et normalement le jeune n'aurait pas dû aller toucher ce ballon parce qu'il y a eu coup de sifflet auparavant et donc l'arbitre accorde assez logiquement le panier. La question c'est est-ce que le ballon était plus bas que le cercle? À ce moment-là, il peut contrer, mais bon, ça c'est au jugement des arbitres. Et une nouvelle fois donc 2 points pour Earl, plus le lancer franc. Et Earl ramène son équipe à égalité 60 partout. Voilà, il s'est réveillé d'un coup ici, Earl, 17 points pour lui. Il reste 5 minutes 50. Bonjour le suspense dans cette rencontre vraiment très spectaculaire. On est gâté aujourd'hui sur Canal. Keita avec Simpkins. On ne peut pas trop jouer intérieur. Bonne défense là, de Mensah sur Keita. Encore 5 secondes pour shooter. 4, 3. Simpkins de très loin. Et 3 lancers francs pour Simpkins. Oh, il s'en sort bien là. Ouais, parce qu'il avait fait un airball. Et M. Vautier avait à l'œil Lonchar. Oui, mais s'il a fait airball, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait faute de Lonchar. J'entends bien. On s'entend toujours très bien d'ailleurs. La discussion entre Robinson et la plus Dwayne Simpkins. Oh, quelle belle performance jusque-là de cette équipe chalonnaise qui avait perdu en amical à Villeurbanne devant une salle pleine parce que c'était un match gratuit. C'était une bonne initiative de Lasvel de laisser entrer les gens gratuitement pour un match amical où en plus il y avait les super dunkers du Slam Nation de retour d'une tournée aux États-Unis où ils ont été carrément à New Jersey chez les Nets. Il a réussi ses lancers francs. Il en reste encore un pour Dwayne Simpkins pour redonner un 3e point d'avance. Vous avez vu peu de lancers francs tentés dans ce match quand même. Hein. Ça fait 8 sur 10 pour les Parisiens et 6 sur 7 pour les Chalonnais. Un petit peu court celui-là pour Dwayne Simpkins. Simpkins 15 points, tous marqués en deuxième mi-temps. Et Burke qui commence à souffrir face à Rizaché. Nouvelle faute. Sa 2e. Oui, mais Ils ont tous une marge de Rizaché a sécurité. surtout souffert aujourd'hui parce qu'il a marqué que 6 points face à Burke. Arsène Ademensah. À nouveau une défense de zone. Le match devient très tactique. Philippe Hervé change constamment de défense. Celui qui a la position de tir et la réussite aujourd'hui, c'est Nicolas Lonchar. Combat de sumo. Robinson, Earl. David Robinson reste au sol. Il va y avoir 2 lancers francs pour ici Earl. Alors y avait-il passage en force comme réclamé le public de Chalon? Oui, parce que c'est vrai qu'il y va franchement, AC Earl. Bon, là, on donne la faute au défenseur parce qu'il donne un coup de hanche. Mais en même temps, regardez, Earl, il n'hésite pas à aller au charbon ou descendre dans la mine, comme dirait Freddy Hufnagel. Occasion pour le PSG d'égaliser. Il en est à 5 sur 6 sur lancer franc, Earl. 6 fautes provoquées déjà pour l'Américain. Il est pas maladroit quand même. Hein. Non, non, il a un très bon shoot pour un joueur de 2m11. On comprend comment il a pu jouer en NBA pendant plus de 16 ans.
Mais bon, avec cette condition physique-là, il ne pouvait pas tenir les 82 matchs de la saison régulière avec Toronto. Égalisation à 62 partout, il reste moins de 5 minutes. Amadou Keïta. Bien défendu de la part de Reyes. Et ballon touché par Hassan Ademensah. Ballon pour Chalon toujours. Toujours une défense de zone utilisée par les Parisiens. Avec Ademensah très agressif sur Simpkins. Voilà, bon rebond là. Oh, il n'a pas de chance, l'américano-allemand David Robinson, parce qu'il a pris un rebond offensif très important. Et après, vous allez voir avec notre caméra derrière le panneau, le ballon va rouler autour de l'assaut et ressortir. Oh, c'est dramatique pour Chalon. Retour de Strulens malgré ses 4 fautes. Majkovic prend ce risque. Robinson au lancer franc. 19 points pour lui. Et 7 rebonds. Gros match, regardez les stats de David Robinson. Son meilleur match en attaque de la saison, carrément. Et ça va se jouer à la dernière possession, Georges. Philippe Hervé peut être fier de ses joueurs aujourd'hui. Peu importe le résultat, ils ont été vraiment à la hauteur de l'événement face aux champions de France en titre. Beau mouvement de Rizaché qui est rentré dans cette défense. Partout. Joue intérieur avec Amadou Keïta qui va provoquer la faute. En fait, Chalon a toujours intérêt à gérer les fautes parce qu'avec ce score-là, on pourrait se retrouver en prolongation. Oui, c'est vrai. 7 points, Amadou Keïta. Ils ont 2 joueurs à 3 fautes et 2 joueurs à 2 fautes. Avec sa stat super, 8 passes décisives, Amadou Keïta. Et c'est la 7e faute collective du PSG. Essaye de trouver un tireur extérieur. Ça sera peut-être Kent Hill. Et rebond pour Rizaché. Il faut défendre pour Chalon. Et il n'y aura pas de contre-attaque. Bon repli défensif. Allez, là il n'est plus question pour le PSG de jouer en première intention. Oui, mais en même temps, la défense de Chalon est bien installée maintenant. Oh là là, attention. 7 secondes pour chuter. Rizaché qui plante un tir à 3 points, voilà, qui donne de l'espoir. Vous disiez que Stéphane Rizaché était bien pris jusqu'à maintenant. Et là, il vient de réussir 2 actions positives de suite. Rizaché qui a réussi 3 sur 3 à 3 points au All-Star Game de Dijon. Je me disais 20 points, 8 sur 9 au tir. Donc, il pète le feu pour lui donner le ballon. Keïta. Il a un peu perdu confiance dans son tir, trajectoire plus plate qu'en début de match. C'est la fatigue aussi. Temps mort demandé par Philippe Hervé. Avec une contre-attaque très bien jouée à 3 et conclue par Nicolas Lonchar. Temps mort demandé par Philippe Hervé. 5 points d'avance maintenant pour le PSG. Non, attention, il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Vous avez plus les jambes pour shooter avec opposition à 3 points. Donc, il faut faire l'effort sur la fixation. Make the effort on fixation, set up, pass. And here we got easy timing for easy shot. OK? Faites l'effort sur la pénétration. If not, on fist. Wait, on fist. Option after inside. On fist. OK? Bien, David, mettez en balle. On a mal. Ne jouez pas le va-tout sur les 3 points. Seulement s'il y a fixation, ressortir. Mais shoot facile. On est en homme. On n'a plus que 2 minutes 15 à donner, David. Il faut que tu sois fléchi sur tes jambes. Fléchi. D'accord? 2 minutes. Allez, gros. Don't give up. Allez, les gars, allez. 1, 2, 3. Allez, les gros, ça nous fait penser à un certain Jacques Monclar
Et il faut être honnête, on est impressionné par le discours de Philippe Hervé qui gère très bien ses troupes pendant cette rencontre. Un 7-0 infligé par Paris en moins de 2 minutes. Voilà le fameux passage à vide que l'entraîneur Philippe Hervé craignait. Ouais, Philippe Hervé qui a dit il vous reste 2 minutes à tenir avant les vacances pour les joueurs de Châlons. C'est ça, et vous êtes fatigué, donc ne tentez pas des tirs difficiles en suspension. Jouez en fixation. Ballon toujours pour Châlons. Ce qu'il faudrait, c'est attirer la défense de zone d'un joueur et ensuite renverser pour un tir assez facile et avec des bons appuis, vu la fatigue. On va pas chercher un exploit. Tout ça est un peu limite. 2 secondes, il faut tirer. Oh, il a failli le mettre en plus. Un gros rebond de Strulens, il est très important ce rebond pour le PSG. 5 points d'avance, une 34. Arsène Adémensa qui va essayer de tuer un peu le temps. Et Searle. Et encore un 3 points de Lonchar. Et rebond offensif, bien aidé par Rizaché. Zéro point depuis 3 minutes 30 pour Châlons. Et ici qui vient dunker. Un panier qui fait très mal. On revoit. Boum. Il a retrouvé du jus. Il a eu un début de deuxième mi-temps un peu poussif. Et ici Hurl. Il ne faut plus traîner Amadou Keïta. Contré. Les arbitres n'ont pas envie de siffler. Hein. On a vu d'autres matchs où ça aurait été sifflé, toutes ces fautes. Oh, le contre extraordinaire de Kentil sur Nicolas Lonchar. Un match aussi spectaculaire que le reste. Amadou Keïta, 3 points. Rebond de Hurl. Ah, les arbitres laissent jouer. Hein. Ils ont décidé. On reverra toutes ces actions spectaculaires dans quelques instants. Oh, le contre de Kentil sur Nicolas Lonchar, extraordinaire. Panier d'Arsène Adémensa pour le fun. C'est sévère pour Châlons. Le PSG impose sa puissance en fin de match. Le PSG préserve l'essentiel. Il n'est pas maître de son sort dans ce classement de la phase régulière. Georges. Avec Bojan Markovic, c'est une victoire importante pour votre équipe. Bojan ce soir. Oui, c'est très important. Après des stages qu'on a fait, après des matchs amicaux, pour apprendre confiance pour continuation. Maintenant, on verra contre qui il faut jouer. Je suis sûr que cette équipe il va donner plus la semaine prochaine. Voilà, donc maintenant c'est les playoffs. Vous allez être obligé d'aller gagner des matchs à l'extérieur en playoff pour réussir cette fin de saison. Avec le système de playoffs, vous n'avez pas grand avantage. On a besoin de faire 2 gros matchs extérieurs. Et quelles sont les clés justement? Ce soir, ça a été la défense et puis une belle adresse aussi. Beaucoup de jeux collectifs. Oui, on a eu problème que de box-out. Parce qu'ils ont gagné 9 rebonds en offensive premier mi-temps et même deuxième mi-temps. Mais on a besoin de temps pour unir à tout le monde, surtout AC, qui est pas mal joué ce soir. Oui, il a fait un très bon match, AC Earl. Oui, oui. Merci, coach. Alors, avec Eric Strulens, bon, ouf de soulagement pour l'équipe de Paris après avoir perdu à domicile contre Besançon. Vous vous relancez maintenant avant d'attaquer les playoffs, Eric. C'est vrai que ça nous fait du bien une victoire aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas tellement la manière, mais bon, l'important pour nous était de gagner. Je crois que maintenant on a une semaine pour se préparer pour les playoffs. Et je crois qu'on est sur le bon chemin. L'adversaire a été de valeur et a offert une vraie opposition quand même ce soir. Châlons a très bien joué. C'est vrai que Châlons a très bien joué, je crois. La première mi-temps, le shoot de pourcentage des deux équipes est assez élevé. Et à ce moment-là, c'est pas évident de gérer le match. Mais en deuxième mi-temps, ils étaient fatigués étant donné qu'ils ont tourné à 5-6. Et je crois que c'est là qui a été le point fort pour nous. Qu'est-ce que vous avez travaillé pendant le stage que vous avez pu mettre en application ce soir? Vous avez fait beaucoup d'entraînement à Ulster Tech. On a fait beaucoup d'entraînement. Bon, on a travaillé bien sûr la défense et l'esprit de groupe qui avait plus depuis un petit temps. Et je crois que cet esprit est revenu petit à petit et on l'a prouvé aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que l'équipe de Paris peut refaire des playoffs comme la saison passée parce que c'est votre objectif maintenant? C'est vrai que je crois qu'on peut essayer de refaire l'exploit l'année passée. Ce sera bien sûr plus dur parce que toutes les équipes nous attendent, mais bon, qui risque rien à rien. Comme on dit, la remise de prix se fait le 25 mai. D'accord, Eric, merci. Oui, pendant ces interviews, nous avons obtenu quelques résultats. Déjà, la victoire importante du Mans à Strasbourg, 94-83. Vous voyez deux résultats qui n'ont pas vraiment une influence sur les playoffs, mais enfin il faut les noter. Portez a mis une bonne pâtée à Évreux, 112-78, match d'attaque à Évreux. Et puis Villeurbanne est allé s'imposer, là aussi ce n'est pas vraiment une surprise, sur le parquet de Toulouse de 27 points. Villeurbanne qui revient en forme. Alors on est un petit peu dans les vestiaires de Paris, c'est relativement rare pour être noté, c'est sympa. Et on revoit le dunk Dacey Earl. Georges est parti bondir pour essayer d'attraper Tariq Abdelouad. Je ne sais pas où il est passé. Je suis avec lui, donc à côté de Tariq Abdelouad et de sa mère. Bonsoir madame. Donc Tariq, vous avez super bien fini la saison sur le plan individuel en marquant 31 points dans votre dernier match en NBA. Est-ce que c'est de bon augure pour la saison prochaine? J'espère juste que c'est un bon prélude, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses dans lesquelles il faut progresser. Mais j'ai hâte que la saison prochaine se commence. Alors, le bilan de cette première saison en NBA d'un Français? Bilan négatif. Malheureusement, j'ai appris que c'était beaucoup plus exigeant mentalement que je ne le pensais. Il faut beaucoup de concentration. Mais je sais à quoi m'attendre maintenant. Alors, est-ce que c'est avec l'équipe de Sacramento que Tariq Abdelouad aura le plus bel avenir, ou est-ce que vous souhaitez jouer dans une autre équipe éventuellement? Pour l'instant, je ne pense pas aller nulle part. Je sais que l'an prochain, l'équipe va beaucoup changer. On va surtout baser le collectif sur la jeunesse. Donc, étant un jeune joueur, je suis dans leur plan pour le futur pour l'instant. Et je me plais bien à Sacramento. Alors, qu'est-ce que vous faites en France actuellement? Bon, c'est normal, ce soir, vous êtes venu voir le petit frère qui a joué et qui a marqué un panier. Et vous avez été au Nike Camp voir d'autres jeunes stars de l'avenir, peut-être la semaine dernière. Exactement, oui. Je suis venu en France pour participer au Nike Camp, pour parler un peu aux jeunes, pour leur expliquer l'importance de travailler dur et le rôle que doivent avoir les études dans leur vie, malgré le fait qu'ils essaient de faire du basket à un haut niveau. Et j'ai revu beaucoup de gens que je connaissais du passé et ça m'a fait très plaisir. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire cet été? Je vais me préparer pour la saison prochaine, passer un peu de temps avec ma famille. Et normalement en juillet, pendant le mois de juillet, il y a un stage avec l'équipe de France A. Et je suis censé y participer, donc j'ai hâte de faire partie de ces événements. Et un match face à la Dream Team à Monaco qu'on verra sur Canal+. Oui, ça devrait être intéressant. Merci Tariq, merci madame, bonne soirée. La famille Saint-Jean réunie aujourd'hui à Châlons. On regarde rapidement des statistiques alors que vous avez vu l'importante victoire de Limoges à Nancy. Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires du PSG. Alors donc, voilà. C'est très exceptionnel qu'on donne le résultat du match qui passe en différé sur Eurosport. Mais on voulait vous donner l'actualité chaude et on espère peut-être les duels éventuellement du premier tour des playoffs parce que c'est quand même l'actualité de cette dernière soirée de la saison régulière. On voit les stats rapidement, plus de 50% de réussite. Un match très spectaculaire, on vous l'a dit plusieurs fois. Robinson, son meilleur match en attaque sur le plan individuel cette saison, avec 20 points et 72% de réussite. Burke, 17 points, 50%, mais un peu fatigué en fin de match, il a perdu son adresse. Simpkins, 15 points, tous marqués en deuxième mi-temps, où il a été tout simplement extraordinaire sur un passage d'une dizaine de minutes. Pour les Parisiens, AC Earl, 21 points, meilleur marqueur. C'est pour lui aussi, je crois, son meilleur match depuis qu'il est dans l'équipe du PSG Racing en France. Lanchard, 18 points avec presque 60% de réussite. Rizachi a confirmé sa belle performance du All-Star Game de Dijon. 11 points, Reyes 9, 100% de réussite et quelques rebonds très importants en deuxième mi-temps.
Merci Georges, on vous interrompt pour les statistiques. Il est temps de rendre l'antenne. Un dernier résultat, Besançon a battu Antibes 66-61. Voilà pour cette belle soirée basket. On vous donne rendez-vous bien sûr pour les playoffs puisqu'il y aura à chaque fois un match en direct sur l'antenne de Canal+ numérique. Bye bye. Et n'oubliez pas de donner ses stats sur Eurosport pour savoir qui va jouer qui en playoff. À tout à l'heure. Au revoir.